Moi, je suis très attachée à la transmission et je pense qu'on évolue vers l'innovation que si on s'appuie fermement sur les racines de la tradition. On s'est attaché à préserver l'excellence de ce que c'était. Mon père a toujours voulu que ce soit son petit-fils, mon fils, qui lui succède. Et depuis que l'enfant avait 3 ans, il l'emmenait avec lui dans les champs, il avait son petit tracteur, il lui montrait quelques mouvements à la colonne, etc. La durabilité, c'est le respect de la terre. Bon, ça, on l'a toujours eu, parce qu'on parle de Rome, mais au début était la canne. Sans le respect absolu de la canne, on n'aura pas de Rome. Donc je pense que la canne, de toutes les façons, si vous voulez, est une culture vertueuse. Elle demande extrêmement peu d'intrants, simplement quelques herbicides, et en plus, elle est extrêmement intéressante en termes de capture de CO2. Une entreprise du patrimoine vivant, d'abord c'est un label de l'État qui remercie de la sorte les entreprises familiales qui ont un savoir-faire particulier et qui sont attachées justement à la transmission des connaissances. Écoutez, ça a été une très jolie surprise parce qu'en fait, c'est grâce à la direction des entreprises qui m'a contactée en me disant que j'offrais tous les critères, à son avis, pour pouvoir prétendre au label Entreprise du patrimoine vivant. Alors pour moi, j'étais déjà étonnée et très heureuse, parce que bon, il y a des maisons extrêmement prestigieuses, comme Hermès, Baccarat, etc., qui sont entreprises du patrimoine vivant, mais il y a également beaucoup de petites entreprises, et je pense qu'en Martinique, il y a beaucoup de petites entreprises familiales qui ont un savoir-faire particulier, qu'ils s'attachent à garder et à transmettre, qui pourraient aller vers ce label d'excellence.